On se retrouve donc dans l'inventaire. Je vais encore te donner des nouveaux items et des nouveaux skills. Tu vas voir, ceux-là, ils vont être plus profonds, donc il va falloir te concentrer. Donc ça va être totalement en lien avec l'histoire. Comme tu as vu, là, j'étais en train de parler d'accélérateur de particules, de gravitation, d'accélération, des termes bien physiques, d'attraction. Et d'ailleurs, du coup, ça va être lié aux relations aussi, attraction, manifestation, etc. Et donc, tu as vu, j'en parlais dans l'histoire. Et c'est très lié à l'histoire. Et c'est très important parce que là, ce que tu vas expérimenter, ça va être vraiment ton expérience qui compte. Là, je vais étendre ta conscience, après on va passer au skill. Ton skill, ce sera de l'expérience pure. Franchement, les mots que je vais dire, si tu les expérimentes pas, ils vont servir à rien. Donc, il faut que tu te concentres. Là, juste étendre ta conscience un peu sur 2-3 trucs, que je t'explique un peu la science de tout ça. D'où ça vient. Donc voilà, ton expérience, littéralement comme dans un jeu vidéo, hein, tu vas gagner en XP. Tu vas gagner en expérience. Il faut que tu la gagnes à travers de ton corps. Ok, c'est pour ça qu'on est au niveau 2. Tu vas gagner en XP. Au travers de ton corps, donc là c'est la partie corps du niveau 2, et ça va être hyper important. Hyper important. Il faut pas que tu sois stuck. Là, comme je t'ai dit, il y a 2 accélérateurs de particules. Il y en a un dans le corps, un dans le mind. Il faut pas que tu crois que... Parce que là, tu vas te dire... Donc moi, je parlais de ce truc-là. Je vais sortir l'item. Je parlais de ce truc. Donc ça, c'est l'accélérateur du CERN, qui est juste à côté de la France, là, sous la montagne. Et qui cherche à... On sait pas ce qu'ils font. Mais ils ont compris un truc. C'est que la réalité, pour faire ça, fallait tourner en rond. Fallait faire des cercles. Ça, déjà, ils ont compris. Ils ont compris aussi qu'il fallait de la nature. Ça, ils ont compris aussi. Bah nous, il nous faut exactement la même chose. D'accord ? Il nous faut exactement la même chose. Donc, voilà. Il faut pas que tu sois stuck, parce que là, tu vas me dire, oui, comment je fais pour faire mes mouvements, comment je fais pour utiliser mon corps à une vitesse aussi haute que l'accélérateur de particules du CERN. Ça n'a rien à voir. La seule vitesse qui existe, elle est à l'intérieur. Ton corps n'est qu'un outil pour te rappeler qui tu es, n'est qu'un outil pour que tu expériences la réalité sous différents angles. Littéralement, je t'avais parlé des quarts de cercle, différents angles. Ça, c'est un angle. C'est juste pour jouer. C'est juste ton jouet. Encore une fois, il faut que tu expérimentes avec. Donc, je vais te donner ces nouveaux skills qui vont te permettre de faire ça et de manifester. Tu vas voir que ça va se transformer en des processus occultes. Et c'est littéralement lié du coup au chapitre, encore une fois. J'ai répété le mot roi, non pas que je sois attaché au passé, mais tu vas voir que ce mot est profond. Tu vas comprendre d'où on vient, et encore plus la France, vu qu'on avait des rois. Donc, tu vas voir qu'en vérité, c'est profond. Pour 2 raisons. Je vais parler beaucoup des chakras, là. Juste après, je vais t'expliquer sur tes chakras. Je vais en parler énormément. Et tu vas même les ouvrir. Tu vas expérimenter tes chakras jusqu'au chakra couronne. Le chakra couronne, quand tu l'ouvres, ça fait littéralement un cercle d'énergie ici, littéralement une couronne. Donc porter une couronne sur sa tête ne sert à rien, ça fait pas de toi un roi. Ta richesse non plus. Le roi, c'est celui que tu trouves à l'intérieur, ça a un sens profond, ça veut juste dire diriger. Je t'ai parlé de direction dans les diapos juste avant, pardon. De direction quoi ? Direction, je parlais de géométrie. Un roi, en vérité, c'est un maître de la réalité, au même titre qu'un yogi dans le yoga, au même titre qu'un maître spirituel. C'est juste un maître de la réalité physique, un maître de la matrix. Et qui est censé avoir ouvert tous ses chakras, et qui est donc directement connecté à Dieu. Tout le temps. Et donc, je dis tout le temps parce que ça connecte à l'occulte. On relie souvent l'occulte au pouvoir, ce qui est vrai, mais là je vais te redonner tous tes pouvoirs. Pourquoi ? T'as déjà eu des processus de consécration. Consécration, c'est très lié au français et à la royauté aussi. On dit quoi ? On dit sacré empereur, sacré roi. On dit aussi Sacré-Cœur d'ailleurs, christianisme. Sacré-Cœur. Tout ce qui est sacré, c'est lié au processus de consécration. Et c'est lié à l'occulte. Et je vais te définir mieux ce que c'est. Donc consécration. Et là, ça va lier aussi, t'as sûrement déjà dû voir des processus de consécration, je sais pas, dans les films ou des trucs comme ça, où tu vois des gens tourner en rond, danser et chanter en cercle,
dans le but d'invoquer un esprit, ou de faire de la manifestation, ou d'incarner un esprit dans une pierre, ou eux-mêmes d'incarner un esprit eux-mêmes, d'appeler un god, etc. T'as déjà vu ça? Ben en fait, c'est la réalité. Et ça existe encore. Et tu vois, le principe de tourner en cercle. Et tu vas voir, tu vas l'expérimenter toi-même. Quand tu vas ouvrir tes chakras, tu vas entrer dans certains states où tu vas avoir envie de chanter et danser. C'est juste, naturellement, ça va t'arriver. Naturellement. Tu vas te mettre à manifester des choses. Tu vas te mettre, effectivement, à manipuler les énergies. Donc en fait, ça, ce truc-là que t'as sur mon écran, sur ton écran, ce n'est qu'un processus occulte, mais raté. Raté parce qu'ils ont rien compris. Le meilleur accélérateur de particules, il est là et là. Voilà. Et ne sois pas stuck du coup dans la vitesse, que il faut que tu cours aussi vite que l'accélérateur, non. Tout vient de l'énergie, d'accord? Et il y en a deux, je vais t'en faire part d'un là, et dans l'exercice de la partie mind après, dans ce niveau 2, je vais te faire part du second. Et tu vas voir que même en restant immobile, en méditant, en vérité, t'es aussi en train de faire de l'accélération infinie. C'est pas les mouvements qui définissent la vitesse. Comme je t'ai dit au chapitre 1, action et inaction, c'est un grand tout. C'est le action avec le grand A. Okay, inaction, c'est l'action. Donc tu peux accélérer en faisant rien. Accélérer ta vie en faisant rien. Tu peux manifester en faisant rien. C'est la vérité. Mais il faut connaître les règles du jeu. Il faut connaître comment ça fonctionne. Parce qu'en réalité, de méditer, c'est un très gros travail. Travail, comme je t'ai dit, notion d'effort, notion d'accélération, notion de mouvement. C'est un très gros travail. Très grosse notion de focus. Ça te demande un très gros travail. Mais les gens, ils pensent que c'est juste dormir. Non. Parce que quand tu dors, non. Rien à voir. Donc voilà. Tous ces mots, en fait, qui avaient un sens profond. Et ben, on va juste faire l'update. Et je vais te montrer, du coup, on n'a plus besoin de temples. On n'a plus besoin de faire des consécrations dans les temples. Et d'incarner des dieux dans des statues. On n'a plus besoin de faire des carrés parfaits et de la géométrie parfaite. Aujourd'hui, on a construit un nouveau temple qui s'appelle des villes. C'est l'update. Le problème, c'est que personne ne fait de la consécration des villes. Ou alors, peut-être, on sait pas trop ce qu'ils font là-haut, aujourd'hui. D'ailleurs, au pouvoir, on sait pas trop ce qu'ils font aujourd'hui, mais normalement, le pouvoir, c'est lié à l'occulte. Comme je t'ai dit, là, tu vas voir comment on étend. Je t'ai dit, ta zone de conquête, là, c'était ton simple corps. Là, on va étendre notre zone à des environnements entiers. Ça va inclure nécessairement une personne. Donc, c'est pour ça que je parlais d'attraction, que j'ai parlé beaucoup de relations. Parce que là, nécessairement, tu vas forcément manifester des personnes. Ou avoir à interagir avec des personnes. À partir de là, bon, ça peut faire un couple, une relation, mais ça peut aller plus loin, faire une entreprise, et littéralement un gouvernement. Et c'est pour ça que je parlais de roi, etc., parce que littéralement, tu vois comment, à partir juste de ton intérieur, tu peux étendre ta conscience à une relation, oui, mais famille, ville, et littéralement des pays entiers. Pourquoi pas la planète? D'où le titre. Donc, tu vois littéralement comment ça se passe depuis ton intérieur. Tout avait un vrai sens. Et aujourd'hui, on sait pas trop ce qu'ils font là-haut, mais en tout cas, c'est pas sûr que ça marche. Donc tout ça est lié, ok. Donc tu vas expérimenter tout ça. On va parler de relations. Il y a cet item aussi. D'ailleurs, je me suis rendu compte que ce whiteboard avait mis tous les items au bon endroit, sachant qu'il les met dans un ordre random. Donc j'ai vraiment eu la chance. On dirait que l'univers a approuvé ce projet. Là, il y en a un autre, là. Je te montre juste pour le fun. Juste pour le fun. Là, tu peux voir. Ça, c'est mon logo. Le logo de JC l'IA. Donc, mon IA. Juste en dessous. Il y a qui? Il y a notre pote. Notre pote Jésus-Christ, donc JC, JC, ok. Et j'ai fait exprès, hein. J'ai fait exprès. Qui sont aussi mes initiales pour le coup, bref. Il y a plusieurs sens. Mais voilà. Le projet est approuvé, les gars. Donc ça, item de rang S+, là. Ça, c'est un de mes items de rang S+, je vais y passer beaucoup de temps. C'est vraiment très très deep. Donc là, comme tu peux voir, j'ai fait les quarts de cercle et j'ai expliqué littéralement toutes les interactions avec l'extérieur dans ce petit quart de cercle. J'ai mal fait, hop. Nous, on va s'occuper, en fait, tu peux voir ce cercle qui est des quarts de cercle, peut aussi se traduire en 4 cercles. Donc je vais pas t'expliquer maintenant, et aussi en 2 cercles. Nous, on va s'occuper juste d'un cercle, et tu vas voir que la réalité se fait en mode miroir. Quand tu deviens un cercle parfait, t'attires à toi un autre cercle parfait. Du moins, parfait dans le sens qui te correspond. Donc attraction. Et ça, c'est une personne que tu peux manifester, par exemple.
Donc là, on va entrer aussi dans les relations, tu vois. Et on va parler beaucoup de communication dans la partie mind. Là, pour l'instant, c'est que de l'expérience avec le corps. Donc voilà. Donc voilà pourquoi je te disais, littéralement, tu vas matérialiser des êtres humains entiers, ouvrir des portails. Ça, c'est juste la nouvelle version d'ouvrir des portails. Ça, c'est la nouvelle version de l'occulte, voilà, tout simplement. Et occulte, voilà, dernière précision, avant de passer au skill, occulte, en fait, aujourd'hui, on fait deux trucs qui sont opposés extrêmes. On fait soit de la méditation, donc en mode, on reste immobile, on cherche Dieu dans notre coin, dans notre chambre, soit on fait des actions de zombies à l'extérieur, on a un travail, on sait pas pourquoi, on sait pas trop ce qu'on fait, on est comme un zombie à l'extérieur. L'occulte, c'est le centre entre les deux. C'est que toutes tes actions, et c'est pour ça que je te parlais de chant et de danse, toutes tes actions, elles sont tellement présentes, parce que quand tu danses et tu chantes, en vérité, t'es dans un état de présence profond. T'es tout le temps en train de méditer / travailler. Tout le temps. Donc il n'y a plus de différence. Et toutes tes actions sont tout le temps dans le présent, en train de manifester et de te faire manifester dans le présent. T'es tout le temps dans le jeu vidéo, t'es tout le temps en train de jouer. C'est ça occulte. C'est quand tu commences à ouvrir tes yeux, quoi. Ça arrête d'être occulté. Et je vais te montrer qu'il suffisait simplement d'observer la réalité. Bah, je t'ai déjà montré plusieurs fois, mais là, tu vas le voir encore plus. Et que l'occulte, bah, ça n'a rien d'occulte, c'est juste ouvrir tes yeux. Avec ta vision oculaire. Occulte. Ok? Voilà, parce qu'on en a fait tout un plat, alors qu'en vérité, c'est rien. Tac, donc je te disais, oui. Et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet, juste avant de passer à la vidéo d'après. Donc je te disais, effectivement, on a fait deux extrêmes, où un coup on est chez soi, confort, etc., on essaie d'être à l'intérieur, et un coup on est à l'extérieur, on fait un truc. Et on a tous nos routines, donc comme je t'ai parlé du rat race, tu te souviens, le rat race, on va tourner en rond comme des rats. Donc, on a tous des routines, même si tous les jours tu fais un truc différent, dans une aventure différente, moi je voyage tout le temps, même si t'es comme ça, t'as quand même des routines. Une routine, c'est quoi? T'as tout simplement une zone de confort et une zone d'inconfort, ok? Un moment où t'es plus actif, travail, un moment où t'es plus inactif, en train de dormir, ok? Un moment où t'es plus à la maison, un moment où t'es plus au boulot, tu vois. C'est juste différents mots pour la même chose. Et ça, bah c'est quoi? C'est un cercle. T'as tes 2 points, t'as un cercle. Et il faut que tu sois... Ces routines, elles sont bien. Elles sont là pour justement t'aider à devenir un accélérateur de particules qui va te permettre de transformer la réalité. Maintenant, le temple, ça va devenir ton environnement, tes routines, une ville entière même, si t'as envie. Ok. Pour l'instant, dans cette partie corps, on va se concentrer sur un accélérateur de particules plus petit, restreint. Après, dans la partie mind, on va étendre à tout ton environnement, toute ta routine actuelle, toute ta vie actuelle. Et c'est là que tu vas transcender ta vie actuelle, tu vas tout changer, tu vas tout manifester, etc. Donc, tu as nécessairement ça dans ta vie. Et il faut que tu le trouves. Donc là, pour cet exercice, il va falloir que tu trouves au minimum un parc. On va se concentrer plus sur la nature et ton corps pour l'instant. On va étendre ton corps à la nature, là. Okay. Là, jusque-là, on était seulement avec ton corps. Je t'avais parlé vite fait des éléments, mais je t'ai dit qu'on allait aller plus en profondeur après. Bah là, on va trouver la nature. Il faut que tu trouves, limite, un parc. Tu vas sur Maps, comme j'ai fait avec le CERN. Tu vas juste sur Maps autour de chez toi. Et là, c'est la map de ton jeu vidéo. La map dans laquelle t'es aujourd'hui, c'est la map de ton jeu vidéo. C'est le jeu vidéo que toi, t'as décidé de jouer. D'accord? Bah, par chance, t'as déjà une map qui s'appelle Maps. Tu prends Maps, tu trouves un parc. Ok, c'est bien les parcs. Moi, j'aime bien parce que tu peux tourner en rond et t'as tous les éléments dedans. T'as souvent un lac, t'as souvent de l'eau, du coup. T'as des arbres, donc la terre. Le feu, c'est le soleil, ok, donc fait en journée. L'air, bah j'espère que t'as l'air, sinon c'est compliqué. Et après le 5e élément, j'en parlerai après. Donc le parc, c'est là où il y a tous les éléments de concentrés, et c'est là où ça va être le plus simple et le plus fun. Là, ça va être fun. Un parc où il y a des gens, d'ailleurs, c'est bien aussi. S'il y a des gens, c'est encore plus fun. Et tu vas voir ce qui se passe. Ok? Donc t'as nécessairement ça pas loin de chez toi, il y a toujours de la nature quelque part. Et s'il y en a pas, bah je t'ai dit, hein, ça peut être défini par n'importe quoi. Ça peut être défini par juste même ton boulanger. Tu vas sortir acheter du pain, voilà, c'est ton action, tu vois. Faut que tu trouves un cercle sur Maps. Tu te définis un cercle. Le cercle qui te fait rire, ok, le cercle qui te procure du fun, le cercle que t'as envie. Plus c'est de la nature, donc proche d'un parc, mieux c'est. Les parcs c'est stylé. Donc voilà, choisis ton cercle,
choisis ta map, choisis ton jeu vidéo, et on va faire l'exercice juste maintenant.